Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Donc là, il vous reste 15 jours. 15 jours avant l'arrivée du nouveau set 13, donc vous avez encore le temps de monter Master. En vrai, en 15 jours, on peut faire une centaine de games si on a le temps. Donc, l'idée là, donc dans ce format de vidéo, je vais pas faire une review, je vais pas vous montrer une analyse de game, je vais vous donner 3 règles d'or pour monter Master. C'est vraiment des piliers à respecter dans votre jeu, dans votre stratégie pour gagner dans n'importe quel contexte. Donc si vous avez l'impression qu'il vous manque un truc pour monter de niveau, écoutez bien cette vidéo en entier, je vais vous donner plein de conseils et vous allez piocher à droite à gauche des informations qui vont vous aider à construire à la fois votre stratégie, votre plan de jeu et apprendre des petites choses sur le jeu. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. Les 3 piliers, les 3 règles d'or, les 3 commandements pour passer Master à TFT. En 1, les fondamentaux, tu maîtriseras. En 2, la méta, tu connaîtras. Et en 3, ton mental, tu consolideras. J'ai envie de me frapper, je suis qui pour parler comme ça? Ok, donc on va rentrer dans les détails, je vous ai mis les chapitres juste en dessous. Alors les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux dans TFT, c'est tous les connaissances que vous pouvez avoir indépendamment du set actuel, indépendamment de la méta. C'est-à-dire que vous soyez dans le set 5.5 Revival, ou dans le set 12, ou dans le set 13 dans 2 semaines, ou n'importe quand, c'est des règles qui sont immuables au jeu. Par exemple, l'économie, c'est une des choses les plus importantes dans TFT. Si vous savez gérer votre économie, peu importe le set où vous êtes, peu importe le patch, vous allez pouvoir faire des bonnes games. Parce que c'est vraiment les fondamentaux de la stratégie. L'économie dans TFT, bien gérer ses golds, savoir quand est-ce que je vais roll, savoir quand est-ce que je vais passer de niveau, savoir gérer les paliers, est-ce que vous achetez des persos ou pas. Tout ça, ça fait partie de l'économie, c'est un des grands piliers dans le premier pilier. C'est vraiment fondamental de bien gérer son économie dans TFT. Donc je vais faire un guide sur l'économie plus tard, mais c'est une chose à savoir, voilà, l'économie c'est la clé dans TFT. Souvent, si vous êtes bloqué émeraude, diamant, c'est que vous gérez mal votre thune. À un moment donné, vous gérez mal votre thune, ou alors vous gérez mal vos HP. C'est pareil, les HP c'est une ressource, c'est de l'économie. Quand on prend une augmente comme Tiny Titan, par exemple, ou juste le Tacos, qui donne 30 HP, l'augmente Silver, c'est une augmente qui permet de temporiser et finalement de gagner du temps. Gagner du temps, c'est de l'argent, même dans TFT, et du coup, ça permet d'avoir une économie plus stable, et derrière, avec cet argent-là, vous allez pouvoir caper votre board. Donc toujours dans un principe de bien gérer son économie, il faut savoir qu'il y a globalement 2 plans de jeu dans TFT. Il va y avoir soit le plan de jeu de monter les levels et d'aller le plus vite possible au niveau 8, et une fois qu'on est au niveau 8, jouer une compo autour des personnages qui sont 4 cost, ok. Ou alors la deuxième option, la deuxième grande stratégie entre guillemets, c'est de reroll. Donc c'est de jouer des persos 1 cost, peut-être 2 cost, et de reroll en fait, c'est-à-dire de faire des persos 3 stars. Par exemple, là en ce moment, c'est jouer multi-striker, donc H3, Jax 3, c'est des compos qui vont être fortes très vite, et après qui vont peut-être un peu s'essouffler, qui vont caper moins haut que si on joue une compo comme Kalista par exemple, où on pourra caper le board avec un milieu 2, avec une Camille 2, une fois qu'on a Rakan 2 et Kalista 2, et pourquoi pas même jouer 7 Féerie si on a une spat, etc. Enfin, c'est 2 grandes stratégies différentes, et il va falloir s'adapter en fonction de votre game, mais c'est des trucs à connaître, bien gérer son économie. Par exemple, si vous jouez une compo reroll et que vous pushez level 4 dès le début, genre en 2-1, c'est mauvais, c'est pas ça qu'on veut. Quand on veut reroll, on veut rester niveau 3 et on veut avoir naturellement les rolls de level 4 parce qu'on a un pourcentage de chance plus élevé d'obtenir des champions 1 cost et 2 cost. Ça fait partie des fondamentaux aussi, c'est de connaître les probabilités un petit peu à chaque niveau d'obtenir des champions. Par exemple, niveau 3, on a 75% de chance d'obtenir des 1 cost. Au niveau 4, on a 55% de chance. Déjà au niveau 5, on a 45% de chance. Et après au niveau 6, c'est là où on a le plus de chance de reroll des 2 costs. On a 40% de chance de trouver des 2 costs au niveau 6. Et après au niveau 7, c'est pour reroll les 3 costs. On a genre 35% de chance d'avoir des 3 costs au niveau 7. Donc ça c'est des choses à connaître, c'est des fondamentaux qui bougent pas ou alors qui bougent très peu. Il y a des mini mages. Pareil pour les win streaks, c'est très important. L'early game dans TFT,
il faut savoir il faut scout un petit peu, déjà regarder un peu ce qui se passe sur les autres boards. Pour ça, il faut avoir un peu d'expérience, il faut savoir ce qu'on va jouer. Et ensuite, il faut se dire, ok, il faut évaluer, est-ce que mon board est suffisamment strong pour viser une win streak, c'est-à-dire gagner tous mes fights pendant tout le stage 2, ou à l'inverse, est-ce que je vais plutôt lose streak, et là, tu peux carrément vendre tous tes champions et avoir un plateau vide, avoir le board vide, ou alors vraiment faire exprès de perdre et d'essayer de clean une seule unité pour économiser des HP, parce qu'à chaque fois qu'on tue des unités, on économise un HP. C'est-à-dire que si vous crevez et qu'il reste 4 persos sur le board adverse et que vous perdez le round, et ben vous perdez 4 HP supplémentaires. Alors que s'il reste un seul perso sur le board adverse, vous perdez un seul HP supplémentaire. Ça, c'est des petits trucs d'économie. Encore une fois, les HP, je mets ça dans le grand thème de l'économie. C'est des petits détails hyper importants parce que quand vous perdez la game à la fin et que vous vous dites « Ouais, c'est hyper serré, le mec il avait 1 HP, je suis mort avant lui », ou voilà, il y a 2-3 HP de différence, et ben c'est des HP que vous aurez pu économiser dans le stage 2. Le stage 2, il est fondamental. Pareil pour l'économie, quand vous faites une win streak, vous générez beaucoup de gold, ou une lose streak, c'est pareil, vous générez beaucoup d'argent qui, en début de game, ça fait pas trop la diff, mais si vous avez 50 gold dès la fin du stage 2, il va y avoir en plus les intérêts qui vont tourner. Et tout ça, ça se cumule, ce qui fait qu'après, ça vous rend plus fort dans la game comparé à quelqu'un qui a fait dans le stage 2 une win, une lose, une win, une lose. Il va générer très peu d'argent et à la fin, ça va être considérable le niveau. Si vous avez 50 gold d'avance, imaginez, au niveau 8 par rapport à un autre mec, bah vous avez 50 gold pour roll des persos et vous allez avoir un board beaucoup plus strong. Vous allez avoir des 4 costs 2 stars, ou si vous êtes en reroll, bah vous allez avoir des 3 costs 3 stars très tôt dans la game, ce qui va donner une tempo vraiment soutenue. Donc vraiment, l'effet cumulé dans TFT, faut vraiment pas le négliger. C'est comme dans la vraie vie, hein. L'économie, c'est l'effet cumulé, parce qu'il y a des taux d'intérêt, et plus on a de l'argent, plus on est riche, et plus on est riche, plus on est fort. Voilà, c'est un peu comme dans la vie, hein. Franchement, plus on a de l'argent, plus on a de pouvoir. Donc, à part l'économie, un truc hyper important dans les fondamentaux de TFT, peu importe le set, c'est construire un board solide et cohérent. Donc il faut quand même connaître un minimum, pas la méta, mais au moins le set en question, sans même savoir qu'est-ce qui est plus fort que d'autres en termes de compo, en termes de perso. Si tu sais à peu près construire un board, mettre des familles, des bonnes synergies, voir un équilibre entre vos tanks et votre backlane, c'est-à-dire que, pareil pour l'itemisation, il faut toujours avoir un équilibre, il faut toujours avoir des tanks et des carries qui sont à peu près au même niveau. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez 3 persos en backlane qui sont 2 stars, mais qu'en haut vous avez juste un Jax, votre board il ressemble à rien. Mieux vaut enlever un perso même s'il est 2 stars de votre backlane et mettre un gars en front pour avoir une sorte d'équilibre. Pareil pour vos items, si vous avez 3 items carry, par exemple le Ginzo, et que vous avez que Nomsi 1, donc un perso one cost, one star, avec 3 items, alors qu'en haut vous avez un tank 2 cost, 2 stars, avec 0 item, c'est pas très cohérent. Ça c'est de la logique, c'est vraiment des fondamentaux, même indépendamment de la méta. Les joueurs pros, quand ils arrivent sur un nouveau set, ils vont naturellement favoriser des stratégies, entre guillemets, c'est pas vraiment une stratégie, mais des moves qui sont juste du bon sens, grâce à leur connaissance fondamentale du jeu, et qui vont leur permettre d'avancer comme ça, et de gagner des games, de gagner des rounds, sans forcément que ça soit ultra optimal dans la méta, même en jouant une compo hors méta, une compo un peu D-tier, trash tier, mais avec des bons choix en fait tactiques, contrairement à un gars par exemple qui a aucun fondamentaux, qui va juste voir une compo ultra méta sur une vidéo YouTube, il va essayer de la jouer, mais il va mal construire son board, comme je vous disais, déséquilibré entre la front et la backlane, ou des items mal organisés. Et du coup, même si c'est très fort dans la méta, comme il respectera pas les fondamentaux, qu'il va peut-être faire des erreurs d'économie qui vont lui coûter cher petit à petit dans la game, et ben il va finir avec un top 5, un top 6, alors qu'un bon joueur qui joue une compo hors méta, il va pouvoir faire top 4, top 3. Et ça, à la longue, sur plusieurs games, et ça fait des LP gagnés ou des LP de perdus. Donc ça, vraiment, c'était le point sur les fondamentaux à TFT. Faut vraiment pas négliger ça, parce que
Parce que je vous le dis, voilà, c'est tout. Allez, deuxième chose très importante, deuxième commandement, deuxième pilier, deuxième règle d'or, la méta, tu connaîtras. TFT, c'est un jeu de méta, c'est-à-dire que faut être un peu au courant de ce qui se passe, de l'actualité. C'est-à-dire que c'est un jeu qui sera jamais totalement équilibré. Toutes les compos ne se valent pas et n'ont pas vocation à être au même niveau en fait. C'est juste normal parce que quand il y a un set qui sort ou quand il y a un patch qui sort, les développeurs ils peuvent pas tout prévoir. Ils essayent de faire un truc à peu près équilibré, mais le but des joueurs, c'est le but du jeu en fait, c'est de trouver quelle compo est à la meilleure, qu'est-ce qui est optimal. Donc forcément, il va sortir des trucs qu'on n'aurait pas imaginé en faisant plein de tests comme ça, en faisant plein de games. Il va y avoir des compos qui vont sortir du lot et être plus fortes. Et ça, c'est très important à la fois de les connaître, à la fois de savoir les jouer. Pourquoi ? Parce que soit on va pouvoir se dire ok, il y a 2-3 compos là qui sont ultra fortes dans la méta, je vais essayer de les jouer et gratter des LP. Ou deuxième chose, il peut y avoir une compo, en général quand il y a une compo beaucoup trop forte, bah, tout le monde veut la jouer. Et du coup c'est bien aussi de connaître les compos un peu plus bêtières et de se dire ok, vu que tout le monde va jouer là-dessus, moi je vais prendre une autre compo que les gens ils se battent pas pour la jouer en gros, mais au moins ça va m'assurer un top 4, un top 3. Je vais m'assurer des games comme ça. Donc c'est deux stratégies différentes, mais c'est important de connaître la méta pour pouvoir profiter de l'un ou de l'autre. Maintenant, la méta, attention, c'est pas que les compos. Parce que en réalité, que ça soit en gold ou en master, tout le monde joue à peu près les mêmes compos. Peut-être pas en gold, mais on va dire en platine ou en master, il y a les mêmes compos qui ressortent. Et c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, le jeu, il propose pas une infinité non plus de trucs. Et puis même les gold et les plates, ils regardent des streams de Tchal. Donc qu'est-ce qui fait la diff entre un Tchal top player, un master qui est pas trop mauvais au jeu, et les gens en dessous sans grand respect, mais sans trash talk, c'est comment on amène une compo à gagner. Et c'est pas que la compo qui fait qu'on gagne une partie dans TFT, c'est aussi comment on l'emmène, et comment on l'emmène, avec une multitude de choix, les augmente, le placement, et aussi les items, l'itemisation, très très important, et aussi la connaissance des persos. Alors ça, c'est très intéressant, parce que souvent quand on apprend une compo, on apprend à la jouer, on l'apprend par cœur, on essaye d'arriver à cette compo. Sauf qu'il faut comprendre toujours, demandez-vous pourquoi est-ce que c'est fort. Pourquoi est-ce que la compo Kalista est forte, par exemple, dans la méta actuelle là sur le 7-12, est-ce que vous savez répondre à ça ? Moi je vous réponds rapidement. Ce qui est fort dans la compo Kalista, c'est le Rakan. À chaque fois que Kalista elle fait des dégâts, ça soigne le Rakan. Donc c'est vraiment cette synergie entre Kalista et Rakan qui rend la compo très très forte. C'est pas juste Kalista qui fait des dégâts, c'est pas juste Rakan. Bon, Rakan il tank beaucoup, mais grâce à Kalista. Et ça c'est important de le savoir parce que par exemple, si vous voulez être fort avec cette compo, il y a vraiment des requis essentiels, c'est avoir double Guinzo sur Kalista, avoir Gargoyle sur Rakan, c'est indispensable, c'est des conditions de victoire parce qu'il est solo front, et voilà, c'est le pourquoi en fait. C'est pas juste la compo, c'est le pourquoi. Il y a aussi le comment setup la compo. Il suffit pas de savoir que Kalista Rakan c'est fort, c'est comment j'arrive à Kalista Rakan. Il faut quasiment systématiquement une augmente d'économie en premier choix. Ça c'est un truc à savoir dans les compos. Il suffit pas d'aller sur un site de stats et de regarder vite fait ce qui marche, et après vous essayez et vous dites ouais mais j'ai pris la meilleure compo du jeu et je me suis pris une baffe, j'ai fait top 6. Bah ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a les fondamentaux du jeu, il y a comment jouer la compo, et il y a aussi connaître les persos. Ça dans la méta c'est hyper important, mais est-ce que vous savez me dire par exemple ce que fait, je sais pas, un Galio ? Est-ce que vous savez ce que fait Galio dans le 7-12 là ? Le perso de cost Galio. Il est mage, ok, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mage Vanguard, quel est son sort en fait ? Quand il utilise son cast. En fait, Galio il stun. Donc ça voilà, faut le savoir. Je sais que tous les joueurs savent pas ça, mais quand vous savez ce que font chaque perso, et bah ça vous donne comment dire, pas des indices, mais ça vous donne des informations pour savoir l'utiliser au mieux. Ça c'est valable pour tous les persos. Savoir ce qu'ils font, il faut lire et savoir ce que font vos persos, comme ça vous savez pourquoi la compo elle est forte, ou pourquoi tel item est fort sur tel perso. Donc j'ai pas parlé des items, mais il y a aussi
bon, savoir les items forts dans la méta et sur quel perso, mais plus globalement, les fondamentaux du jeu. Je reviens au premier point. Quand tu arrives sur un nouveau set, quel est un bon porteur? Qui est bon porteur de Morello, par exemple? Morello ou Red Buff. C'est-à-dire, les bons porteurs de Morello Red Buff, c'est les champions qui font des dégâts en zone. Donc là, dans le set actuel, on peut avoir Séraphine, qui porte bien Morello, on peut avoir Ryze, on peut avoir tous les persos qui font des dégâts en zone, quoi, en gros. Ça, c'est des choses à savoir. Le pourquoi les items sont forts. Et après, dans la méta, il y a des items qui sont plus ou moins forts sur certains persos, donc ça, c'est encore autre chose. C'est savoir dans vos compos les alternatives aux items. Parce que pareil, quand tu apprends une compo, tu apprends à la jouer si tout se passe bien, mais qu'est-ce que tu fais dans une game Kalista, par exemple, où tu n'arrives pas à trouver double Guinsoo? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les alternatives? Ça, c'est des questions à se poser, et il faut savoir s'adapter. Par exemple, dans Nashor, c'est absolument pas idéal pour Kalista, mais si vous jouez Jinx, par exemple, Jinx, et que vous n'avez pas de Guinsoo, dans Nashor, ça passe, parce que ça a été buff en termes d'attaque speed. Ça peut faire le taf. Si vous trouvez pas de baguette et que vous avez un arc, et bah, vous mettez une ceinture. Ensuite, il y a aussi les items Horn, savoir qu'est-ce qui est fort dans quel compo et pourquoi. Tout ça, c'est des trucs de méta. Faut prendre les infos sur les vidéos YouTube, faut prendre des infos sur les streams, etc. Ou alors sur les sites de statistiques. Mais moi, je vous déconseille, en tout cas si vous êtes en dessous de Master, les sites de stats, ça peut être vraiment à double tranchant parce qu'il suffit de mal lire une stat pour penser que quelque chose est fort, alors que c'est fort uniquement dans un certain contexte. Et si vous regardez juste la stat comme ça, sans l'analyser, juste à froid, ça peut vous induire en erreur. C'est pour ça que moi, je déconseille même les add-ons sur TFT, même si vous êtes totalement débutant. Moi, je déconseille, je préfère jouer vraiment... essayer de faire des choix cohérents, à chaque fois que vous choisissez une augmente, est-ce que ça va vous renforcer tout de suite? Qui ça va renforcer? C'est pour ça qu'il faut savoir quel perso dans votre compo est vraiment important. Est-ce que l'augmente que vous avez choisi profite à ce perso? Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut se poser des questions dans TFT, pas appliquer juste des compos. Se dire pourquoi ça marche, comment j'arrive à mon objectif. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, le dernier point, le mental. C'est hyper important et on n'en parle jamais dans TFT. En vrai, si vous voulez monter master, il faut prendre le jeu un minimum au sérieux. Et le mental, c'est quand même quelque chose d'important. Alors qu'est-ce que j'appelle dans le mental? La première chose, c'est que TFT, c'est un peu un jeu de chance, un peu comme au poker. C'est pas que de la chance, mais c'est des probabilités. C'est-à-dire qu'un joueur très fort, qui connaît très bien le jeu et qui connaît très bien la méta, il va toujours avoir un ascendant sur un joueur casu qui a fait 100 games dans le set. Un challenger qui joue dans un lobby de plate ou de émeraude, il va toujours faire un top. Alors il va peut-être faire juste top 4 si d'autres ont giga high roll ou si lui il a giga low roll, mais le facteur chance, quand il y a un différentiel de niveau, en vrai il est moindre, il est vraiment à 1%. Par contre, effectivement, dans des finales de World, dans des finales de championnat d'Europe, comme il y a un niveau assez équivalent entre les joueurs, ils sont tous challengers, ils ont tous méga geeké le jeu, ils ont poncé à fond le set, le patch, bah là, la chance ressort un peu plus, forcément, parce qu'ils connaissent tous leur TFT, et c'est la chance qui va plus faire la diff, ou alors la régularité, mais aussi le mental quand même, parce qu'il y a la fatigue à en prendre en compte, il y a la pression, ça je vous parle pour les pros, mais nous dans le ladder par exemple, joueur lambda on va dire, il y a aussi la fatigue à prendre en jeu. Par exemple quand tu lances une game de TFT, si tu rentres du taf, que t'es fatigué ou tu viens t'embrouiller avec ta meuf ou je sais pas quoi, tu vas partir dans un mood un peu où tu vas vite tilter en fait. Il suffit que t'aies un coup de pas de chat dans le jeu, comme ça arrive très souvent, genre je sais pas, tu rolls, tu trouves pas ton perso, et bah si tu pètes un câble, tu vas te déconcentrer et tu vas trop ta game, tu vas faire top 8. Parce que t'auras pété les plombs en fait, et t'auras plus été lucide, et t'auras fait des choix de rageux. Vous connaissez tous ça, vous trouvez pas votre perso, du coup vous roulez jusqu'à 0. Ça parfois c'est pas bon. En vrai, si vous étiez lucide, si vous étiez concentré, sérieux et pas en mode rage, vous dites bon bah j'ai pas de chat, ça arrive, c'est TFT, c'est le jeu, je le sais. C'est comme au poker, les pros ils savent que parfois ils ont pas de chance. C'est pas grave, on va pas s'énerver. Je roll pas en dessous de 30. Voilà. Ça, c'est stratégie d'économie pour pas casser trop son économie et avoir une chance de revenir dans la game. C'est un exemple, mais voilà, quand vous lancez une game, il y a deux états d'esprit. Soit vous êtes en mode tryhard, ok, je vais prendre des bonnes décisions, et je veux gagner des LP, et je suis prêt à pas cliquer sur n'importe quoi. Soit vous êtes en mode fun, et vous avez totalement raison si vous voulez jouer comme ça, et vous êtes en mode, vas-y, cette partie je m'en fous,
j'ai envie de cliquer sur des trucs qui m'amusent, j'ai envie de jouer une game Golem ou Wandering Training, un truc un peu random où tu vas flip ta game et essayer d'avoir, je sais pas, 8-8 ou 10 reach, un truc comme ça, tu vois, en mode je m'en fous, tu joues un peu au casino, quoi. Je veux dire, vous jouez comme vous voulez, mais si vous voulez monter master, si vous voulez prendre le jeu au sérieux, il faut être en mode, ok, activer le mental de gagnant et se dire, ok, je vais prendre les bonnes décisions. Parfois, il y a des games qui sont pas hyper fun, où vous savez que vous allez choisir des augmentes juste safe, vous allez jouer un top 4, mais au moins vous perdez pas de LP. Donc à vous de voir sur cet aspect de mental, à vous de voir vos objectifs. Et la dernière chose, c'est la préparation. Donc ça, c'est un truc que font les pros. C'est avant de lancer une game, peu importe où vous en êtes dans le set, etc., vous pouvez vous faire un petit récap de la méta. En mode, ok, qu'est-ce que je connais comme compo, qu'est-ce que je sais bien jouer, sur quel compo je suis à l'aise, etc. Ou alors si j'arrive début de game et qu'on me donne une épée, sur quoi je peux partir. Si j'ai une tire, est-ce que je peux faire tel compo ou tel compo. Avant de lancer une game, faire ça, vraiment prendre 5-10 minutes et limite aller sur Tactic Tools avec le board là et faire un peu de théorie craft en fait. Un peu réviser en fait. Parce que si vous êtes dans une game et que vous avez des choix à faire et qu'il y a trop d'informations à prendre en compte et que ça va trop vite, vous pouvez faire top 8. Si vous avez, entre guillemets, révisé un petit peu à l'avance, savoir vos options de jeu et être préparé, bah, vous avez plus de chances de faire un top. Et encore 2 choses à dire sur le mental de manière globale. C'est la review, ça peut être très bien. C'est-à-dire moi j'enregistre mes games quand je veux tryhard et je fais ma game et après une fois que j'ai gagné ou perdu, en fait je revois ma game au moment important, donc souvent c'est au moment des augmentes, au moment où je prends des décisions au carrousel, etc. Et je me dis ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que j'ai pris la bonne décision à ce moment-là? Avec le recul. Parce que dans la game, il y a un peu d'adrénaline, on est là, on regarde plein de trucs, il y a plein d'infos, on rate des trucs. Donc avec du recul, à froid, sans avoir de stress de la victoire ou quoi, sans impact émotionnel en fait, juste se dire ok, est-ce que j'ai choisi la bonne augmente? Est-ce que c'était le meilleur truc à faire? Est-ce que j'aurais pas pu essayer de faire ça? Est-ce que j'ai slam le bon item au bon moment? Est-ce que j'aurais dû push à ce moment-là? Et en fait, on se rend compte soi-même de ses erreurs et ça permet de les corriger pour les games d'après. Donc ça, la review, c'est hyper important. Moi, ça m'a fait step up de fou. Et le dernier truc, c'est de se dire, je l'ai déjà dit, mais je le répète, un challenger dans votre lobby, si vous êtes en dessous de master, il va jamais bottom. Il va jamais bottom. Donc, mais jamais, vraiment jamais. Même s'il a pas de chat, il va pas bottom parce qu'il connaît trop bien le jeu. Donc, quand vous perdez une game, que vous fassiez top 8 ou top 5, si vous êtes en dessous de master, vraiment, il faut se dire, c'est pas que j'ai pas eu de chat, c'est que je suis pas bon au jeu. Il faut avoir l'humilité de se dire, il y a des trucs que je connais pas, il y a des trucs que je maîtrise pas, donc c'est pas grave, je vais revoir la game, je vais voir mes erreurs, je vais demander sur les Discord, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu et comment j'aurais pu faire pour gagner. Voilà, au lieu de se dire putain mais c'est un jeu de merde, c'est que de la chatte et de désinstaller. J'ai déjà fait, je parle en connaissance de cause. Mais justement, voilà, ça c'est un point qui est vraiment négligé, je pense, dans les tutos TFT de manière générale. Le mental, j'en ai jamais entendu personne en parler. Donc dites-moi si ça va. Dites-moi, pardon, je bafouille, si ça vous a aidé tout ça. Les 3 commandements pour monter master à TFT, les 3 piliers, vous avez 15 jours encore. 15 jours pour grind le 7-12. Et après, on part sur le 7-13. Et là, je vais faire plein de tutos. Ça va y aller à fond. Donc abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bon courage pour le master.